Bonjour à tous, on se trouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui une nouvelle présentation de véhicule avec un abonné. Donc je suis accompagné d'Anthony, comment tu vas? Salut Pedro, ça va et toi? Bah écoute, nickel. T'es venu avec ta petite MX5. Tout à fait. Donc une petite NC. On a la mienne qui est juste derrière, là-bas, la petite NBFL. Et donc une NC que t'as du coup depuis combien de temps? Ça fait 2 mois que je l'ai. Ok, 2 mois, ouais, donc c'est tout récent. Oui, c'est tout récent. C'est tout récent. Ouais. Je vais te poser la question parce que ça intéresse quand même. Ouais. Pourquoi une MX5 et pourquoi une NC à la place d'une ND, d'une NB, d'une NA? Alors pourquoi une MX5? Alors je cherchais un cabriolet, Ok. un petit cabriolet. Ça fait longtemps que j'en voulais un. Mhm. J'ai regardé un peu plusieurs modèles, des Mini, des BM, des trucs. Et Ouais. puis j'ai vu une annonce sur une MX5 et là j'ai un peu flashé dessus. Mhm. Et après j'ai commencé à me renseigner et je voyais que c'était des voitures vachement appréciées, vachement sympas. Donc j'ai dit bah allez. Et du coup, au fur et à mesure de me renseigner, ça m'a donné envie. Finalement, bah, j'ai franchi le pas Et t'as trouvé celle-ci? et j'ai quoi. trouvé celle-ci. Et ouais, du coup, pourquoi une NC? Je connaissais pas trop les modèles au début, hein. J'ai découvert ça un peu au fur et à mesure. Bah la NC, j'aimais bien sa gueule en général. Ouais. Quoi, Elle est un petit peu bonne tête. rondouillette, elle est mignonne Ouais, quoi. il y a les ailes un peu élargies. Ouais. C'est vrai qu'on n'a pas ça sur les autres versions, c'est sur ça, les autres modèles. ouais. Et puis bah là, j'avais vu les ND aussi, mais les ND c'était pas dans mon budget. C'est un autre budget forcément. effectivement. Et du coup j'ai trouvé la NC et j'aimais bien. Du coup sa ligne en général. Mhm. Après je préfère quand même la phase 2 parce qu'avec la petite bouche, Ouais, elle est un petit peu elle est plus. un peu plus, effectivement, là, racée, en fait. En fait, on a la bouche ronde qu'on a donc un peu sur toutes les MX5, hein, celle-ci, et sur la NCFL du coup, si elle s'appelle bien comme ça, hein, c'est ça. On a une bouche un petit peu plus pointue, un petit peu plus agressive, on peut dire au Ouais, final. un peu Hein. plus agressive Ouais. et un peu plus racée. Malheureusement, j'en ai pas trouvé. Mhm. Ça reste quand même sympathique. Ça reste sympa, Voilà. surtout qu'on a tous les codes de la MX5. Hein. C'est ça. On regarde déjà sur le capot. Alors sur la mienne, c'est un petit peu plus discret, mais on a toujours ce petit bosselage là, voilà, qui était apparu donc sur la NA, qui est un petit peu disparu parce qu'il est un petit peu moins marqué sur la NB et qui est réapparu donc sur la NC. C'est un détail, mais je trouve que ça. Si le capot aurait été tout plat, ça aurait peut-être fait un peu bizarre. Je trouve. Ouais. Là, c'est un petit détail, mais. Ça donne en fait du caractère, mais. C'est mais- ça, c'est ça. Et donc je vois que tu as une série un petit peu spéciale parce qu'on a un très bel intérieur et surtout une capote brune. Tout à fait. C'est la série Niseko. Mhm. Caractérisée principalement par son biton. Très sympa, hein. Alors elle a existé en d'autres couleurs que noir. Hein. Ok. Alors, je sais plus exactement quelle couleur il y avait. Ce qui caractérise un peu la Niseko, du coup, c'est cet intérieur un peu brun chocolat. Ouais. Au niveau des Même sur les cuirs. panneaux de porte et tout quoi. Ouais, au niveau des Le volant. Ah ouais, tout même ce qui est volant, pommeau de levier de vitesse, le levier de frein à main, les sièges, la capote. Franchement, ça rend super bien. Je pense qu'en blanc, ça doit être un petit Ouais, peu classe comme en ça. blanc, alors je crois qu'elles ont existé effectivement en blanc, c'est super joli. Je crois qu'elles sont beaucoup plus rares par contre. Après, si j'avais pu choisir, ouais, si j'avais eu le choix entre blanc et noir, j'aurais peut-être Mhm. plus pris du blanc parce que le noir c'est sympa, mais c'est salissant. Salissant, ouais. Et puis c'est un peu austère, c'est pas assez Ouais, fun. voilà, c'est ça. Pour une MX5, je trouve Ouais, que il faut des exact. couleurs un peu flashy quoi. Ouais, tout à fait. Mais bon, ça reste. Ouais, ça reste sympa. Ça reste sympa. Et du coup, tu m'as dit que tu l'avais acheté en Allemagne. Alors non, je l'ai acheté en France. Mais- Je ok. l'ai acheté il y a pas très loin d'ici, hein, en France. Mhm. Mais c'est une origine allemande, elle D'accord. vient d'Allemagne. C'est-à-dire le garage chez qui je l'ai acheté, elle est la chercher en Allemagne. Mhm. Du coup, elle est d'origine allemande. Mais c'est une édition qu'on avait aussi en France ou pas du tout? Ouais, mais par contre, Ouais. je crois qu'elles sont beaucoup plus rares en France. J'avais lu sur le forum MX5 France, Mhm. je crois que ouais, effectivement, elles étaient rares. Parce que les gens ont tilté tout de suite qu'elle était allemande. Je Ok. pense que c'est vraiment une série qui a peut-être plus été distribuée là-bas. Ouais, c'est un petit peu. La mienne, c'est aussi une édition spéciale. Ouais. Elle a été produite à 1000 exemplaires en Angleterre, mais seulement 100 en France. Tu Ouais, vois voilà, donc effectivement, il y a des différences. Va savoir pourquoi. Mais du coup, en France, effectivement, c'est l'Etna. En Angleterre, c'est le Phonic. Mais franchement, pour moi, c'est une des plus belles séries sur la NBFL. Moi j'aime beaucoup. Hein. Ouais, non, franchement, Ouais, elle a une belle ouais, config. Mais on n'est pas là pour parler de la mienne, on est Ouais. là pour parler de la tienne. Et à l'arrière, du coup, effectivement, on a l'effet un petit peu cristaux comme ça, un petit peu l'effet Lexus, comme on avait. C'était un petit peu la mode à l'époque, surtout au Japon. Et effectivement, ça rend super bien. Moi, je trouve ça assez. Ça modernise pas mal. Parce que du coup, il faut se dire vraiment qu'on passe de ça
à ça. Ouais. Et surtout que de là, ça c'était vraiment une base de NA en fait en dessous. Hein. C'est le même, c'est quasi les mêmes blocs. Il y a énorme, enfin tout ce qui est montant et tout. Enfin voilà, donc on passe vraiment sur quelque chose de beaucoup plus moderne. Quoi. Donc on a 2 petites sorties. Toujours à l'arrière, très arrondi avec les feux arrondis. Et franchement, ça rend super bien. Je sais pas si on voit vraiment la caméra. De toute façon, je ferai des plans de coupe par la suite. Moi, j'adore cette double sortie. C'est la première fois que j'ai une voiture un peu sportive comme ça. Et la double sortie, c'est, je sais pas, ça lui. Ça donne un petit côté un peu sportif. Quoi. C'est ça. Ouais. Mais non, franchement, ça rend super bien. On a toujours les grandes antennes. Hein, ça, par contre. Ouais, alors ça a du charme parce que comme c'est un roadster un peu à l'anglaise, la MX5, je sais pas, ça lui apporte un petit peu de charme. Petit truc. Mais c'est vrai qu'elle est quand même plus courte que sur la NB, parce que la NB quand elle est vraiment, même sur les NA, ça fait vraiment antenne, on dirait une voiture télécommandée. Clairement. Le coffre, je pense que c'est pas si grand, je sais pas si tu peux l'ouvrir d'ici. Tu peux l'ouvrir, c'est pas incroyable. Je pense que c'est comme. Ok, c'est à ce niveau-là, ouais. Il y a un bouton dans l'habitacle et avec la clé je peux l'ouvrir aussi. Ok, c'est pratique, c'est comme sur la mienne quoi. C'est un peu rempli mais on a... Ouais mais c'est un peu plus profond. Effectivement t'as un petit creux, il y a un peu d'affaires, ouais. Je pense que c'est un peu équivalent quoi. Ouais, après je trouve que c'est pas choquant, hein. Ça permet d'aller faire les courses. Je pense que si je pars en week-end ou un truc, ça suffit. On peut vraiment mettre des valises. On est parti en vacances une semaine à 2, on avait les coussins un peu sur nous et tout, mais ça se fait. Hein. Non, ça va. Faut pas croire, hein. Franchement une MX5 ça suffit largement. Hein. On n'a pas besoin de plus gros, de monospace, de SUV, de je ne sais quoi. Hein. Après oui, c'est des concessions. Hein. C'est sûr que je peux aller à Ikea avec ou. Oui voilà. Ça dans la limite du raisonnable quoi. Voilà. Bah, écoute, on va passer à l'intérieur tranquillement. Donc l'intérieur brun, ça on en a déjà parlé. Effectivement, on retrouve le Mazda des années 2005. C'est sorti en 2005, il me semble. Ouais, les premières ont été sorties en 2005. Celle-ci est de 2008. 2008 ouais. Ah oui, ok, donc déjà t'as l'inscription marquée sur les tapis, c'est sympa ça. Ouais, alors les tapis sont un petit peu sales. Hein. Ouais, bon après ça, c'est une voiture, elle roule. Hein. Ouais, il y a les tapis estampillés Niseko. Niseko, ouais. Ouais, donc t'as du cuir un peu partout. Siège chauffant. La clim, l'autoradio, donc c'est le basique. Il y a une version avec l'autoradio Bose. Ok. Donc avec tout le sound system Bose. Bose, ouais. D'ailleurs, tu vois, normalement il y a les. En fait, elle est déjà prête. Il y a déjà les sorties de haut-parleurs, mais ils sont pas opérationnels. Ok, ouais. Ouais, je vois. Bah ouais, t'as les retours derrière, ça c'est pratique. Oh, par contre, je vois que t'as des petits rangements derrière aussi. Ouais, alors, il y a le rangement classique ici. Ok, un petit 24 parlement. Là, ici, t'as la trappe pour ouvrir le. C'est bizarre ça, par contre, comme c'est fait. Ouais. Et du coup, derrière, t'as. Bon, attends, j'aurais pu sortir moi. Ouais, t'as des petits rangements. Ok. Bon, ouais, c'est pas grand chose, mais en vrai, quand tu pars en week-end, je pense que si t'as des petites bricoles ou quoi. Voilà, les petites bricoles. C'est utile. Voilà. Ouais, c'est sympa, ça je savais pas, quoi, tu vois. Parce que la NC, c'est vrai que je me suis jamais réellement vraiment intéressé. Bon, c'est un peu nul à dire que c'est un peu la mal aimée. Mais c'est vrai que des MX5, c'est pas la préférée parce qu'elle était un petit peu plus lourde, elle était un petit peu plus confort. C'était vraiment un petit peu la MX5 un peu vieillotte entre guillemets quoi. Ouais, j'ai pu voir que c'était pas la préférée. Mais après, si elle te plaît, franchement, moi c'est même pas en termes de conduite et tout parce que je sais pas, j'en ai jamais conduit, mais c'est vraiment esthétiquement, c'est vrai que j'avais un peu plus de mal que les autres. Ouais. Après, enfin, je la préfère aussi en phase 2 comme toi, tu vois. Mais l'intérieur, tu vois, là, c'est sympa, c'est beaucoup plus quali quand même, quoi. Tu vois que c'est beaucoup plus moderne, quoi. Alors après, on n'est pas sur de la qualité de fabrication allemande, c'est du plastique, ça reste bien assemblé, il n'y a rien qui bouge. Tu vois, elle a 15 ans, elle a 15 ans, franchement, il n'y a rien qu'à bouger, c'est nickel. C'est propre. Il n'y a pas de traces d'usure ou quoi, franchement, c'est bon, on a un petit peu le pommeau, mais c'est logique, c'est de l'alu, quoi. Ça prend des coups de bague ou des machins. Ouais, le pommeau est un peu usé, bon après, elle a 15 ans. Elle a 15 ans, quoi, mais ça, globalement, franchement, c'est plutôt pas mal. Les compteurs, gradués jusqu'à 240. Ouais, elle monte pas jusqu'à 240, graduée jusqu'à 7000 tours pour le compte tour. T'as toutes les infos essentielles, t'as le carburant, la pression d'huile et la température du moteur. Ok, ah, ça, c'est exactement la même chose que sur les mêmes, quoi, du coup. Un peu en chrome, quoi. En chrome, ouais. Ça ajoute... une petite touche un peu premium, même là, au niveau des aérateurs, c'est discret, mais ça fait le travail. Ouais, j'aime bien aussi ce... Alors, c'est du plastique, hein, mais je trouve qu'il est bien... ça fait quali, hein, franchement, ça fait quali. Hein. Ouais, je préfère ça à un truc laqué, parce que je sais qu'elle a existé avec une version laqué, un peu laquée. J'ai horreur de ça au niveau de la poussière,
je trouve que ça fait cheap le laquage dans les voitures. Ok. Mais chacun a son avis. C'est mon avis, hein, mais Effectivement. non, après c'est bien construit, quoi. Ça reste. Moi j'ai eu que des voitures allemandes. Ça un peu, craque pas ni rien. Ça me choque pas, quoi. Ouais. Mais même avec le temps et tout, tu vois que tout est à sa place, etc. Ouais. Et je vois que là on a des porte-gobelets sur les Ouais, panneaux de sur porte. les portières. Et même là, effectivement. T'as un petit Donc rond. vraiment à l'américaine quoi. Ouais, donc comme là, tu ça disais. permet, C'est marrant comme ça coulisse là. Ouais. C'est ça rigolo. rentre dans le. Ouais, mais c'est sympa. Franchement, c'est. Ouais, du coup, les petites vitres et tout, toujours au centre. Ouais, Et toujours le petit levier, hein, ça pour ouais, jouer, ça, c'est trop- pour jouer du levier, ça c'est cool. Hein. top, hein, c'est un petit détail. Et puis j'aime bien ce côté. On est dans un. Un karting un peu. Ouais, on est dans un. Je veux dire un cocon, mais un. Ouais, je vois ce que tu veux dire. On est bien entouré, quoi. Ouais. On voit que c'est tout tombe sous la main. Là, je fais pas de. Moi, Et ça me- d'autant plus quand c'est fermé. Ouais, alors quand c'est fermé, t'as l'impression de vraiment Ouais. affiner un petit peu. Ouais, mais c'est un petit esprit que j'aime bien aussi. Ouais. Ça dépend, genre la nuit comme ça, j'aime bien Ouais, aussi. ouais. Mais par contre, c'est vrai que le cap, bah voilà, on est là, on lève la tête, il y a le soleil et tout. Franchement, Ouais, ça c'est. Ouais. C'est ton premier cap du coup. Ouais. Ouais. premier, Et tu changerais maintenant? Non. On est d'accord, hein. bah, Non, franchement, c'est top. Si j'avais su, franchement, si j'avais su, j'aurais acheté ça bien avant, quoi. Mais, C'est une autre façon de conduire et vraiment, je sais pas si je m'en lasserais, si déjà je m'en passerais maintenant. C'est vraiment, c'est super cool parce qu'on profite du paysage, ouais. on profite des bruits extérieurs et c'est bête mais ça apporte quelque chose quand on roule. C'est ça, le bruit, les odeurs aussi quand tu roules, tu sens un peu la nature. Oui, c'est ça. Ouais. Bah écoute, je te propose qu'on aille faire un petit tour. Ouais. Comme ça on voit ce que ça donne. Anti-remous Ok, ouais. dans la main. Uh-huh. On a la poignée là pour débloquer la capote. Ouais, et du Là. coup, Et il faut la tirer. toujours Il y a un deux poil petites galère, mais poignées c'est vrai là. que c'est très rapide. Ok. Et après, t'as le clip juste en dessous, quoi. Et Voilà. Et là, du coup, on est capoté avec la capote brune qui rend super bien, franchement. Très sympa. Et pour ouvrir, bouton release, ça déverrouille le. Ok, la poignée. On tire. Tac. Et là, c'est rapide, là. Paf. Alors, Et on claque. la jette derrière. Moi, Ouais, non, faut en prendre soin quand même. Hein. J'en prends un petit peu soin, même si c'est manuel. Après, j'aime bien ce côté justement que ce soit manuel parce que au moins ça tombe pas en panne. C'est ça. Alors après, peut-être que ça peut se casser ou quelque chose. Bah, ça s'use aussi après à force, mais ça, c'est comme tout, quoi. Ça reste de la toile. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a vu la RC, c'est ça? Ouais, c'est la RC qui a le toit électrique du coup, rétractable. Un peu plus dur, enfin un toit dur vraiment. Ouais. J'avais regardé que c'était un petit peu pour toucher un peu une autre type de clientèle qui aimait pas trop les capotes souples, etc. Et je pense que même en termes de sonorisation, c'est aussi un peu mieux. Ouais, bah j'ai acheté un hardtop pour celle-ci d'occasion et Ok. quand tu mets le hardtop, c'est beaucoup mieux insonorisé. Ouais. Effectivement. J'ai vu la différence tout de suite. Pour l'hiver et tout, c'est aussi mieux, je pense. Ouais, parce que moi c'est mon daily aussi. Ok, donc, ouais. Ça te fait plaisir tous les jours. Donc ouais, c'est un plaisir de la prendre. Tu m'étonnes, franchement. Ouais. Bah, ça l'a été pendant un mois et demi. Bon, c'était sympa. Hein. Bon, ça consomme un peu. Ouais, d'ailleurs, en termes de conso, là. Alors j'ai pas le Parce que chiffre exact. du coup, faut le dire, parce que du coup, il y a deux moteurs. Toi, tu as le 1.8 8. Moi j'ai le 1.8 8 126 chevaux et il y a la version 2 litres 160. Ouais, c'est ça, je crois. Hein. 160. Donc en consommation, j'ai pas l'ordinateur de bord avec la conso instantanée, mais je pense qu'on est à un bon 10 litres. Ouais, Ça va encore. ça consomme un petit peu. Après, on peut faire quoi avec un plein? On peut faire 500 bornes. Ouais, ça va. C'est une Surtout que voiture c'est un petit essence. réservoir. Hein. Ouais, le réservoir c'est 45 litres. Il me Ouais, bah en semble. fait, ça va quoi. Ouais. Comme dit, pour une voiture de 15 ans aussi, hein, faut se dire Ouais, ça aussi. voilà, Hein. voilà. Bah écoute, on est parti. Bon bah écoute, on est parti. C'est la première fois pour moi en NC. Ah ouais. Ouais, vraiment, la première fois que je monte déjà dans une NC et que je roule du coup dans une Tu NC. seras pas dépaysé, je pense. Hein. Ouais, bah déjà dans le premier virage là, on sent que c'est. Je sens que c'est joueur. en Ouais, fait. on sent que c'est bien arrivé quoi. Après moi je roule tranquille, hein. Je suis pas un pilote, je fais pas de drift. Ouais, bah non. En fait, c'est avec cette voiture, ce qui est bien, c'est que t'as pas besoin d'aller vite pour avoir des sensations. C'est ça. Comme t'es à ras le sol, t'as. Même à 80 en fait, Ouais, sur les petites routes, tu te fais plaisir. mais quoi. l'autre fois, je me suis. Pareil, je roulais sur une petite route et j'ai l'impression que j'étais en excès de vitesse et en fait, je commence à un peu freiner et je dis, ah, mais en fait, j'étais qu'à 70, j'ai l'impression d'être à 100. Ouais, mais en fait, c'est ça mais que je vois ce que tu veux dire. C'est C'est ça qui est plaisant aussi, Ouais. tu vois, avec ce genre de petite voiture, c'est que du coup, ok, on n'a peut-être pas beaucoup de puissance, Non, il y a mais on se fait quand même plaisir quoi. Il y a
c'est pas, ça met pas un coup de pied, aux ça. fesses, soit quand t'accélères. Je pense que c'est pas la philosophie de cette voiture, Non. en fait. Son côté vraiment, tu l'as bien en main. Le fait que ce soit propulsion aussi, je sais pas, ça. Ouais, c'est lourd. Puis la direction là, tu vois, t'as donné un tout petit coup et ça a l'air d'être super direct aussi. La direction est vachement précise. Ouais. Si je compare avec la Z4 par exemple de mon père, hein, j'ai la direction. Oh. Une bah tiens. anniversaire. Voilà, effectivement une ND. Tu veux qu'on aille par où? Par là peut-être. On va sortir de la ville. Ouais, je disais par rapport à la Z4, la direction de la Z4 est vachement. Je la trouve beaucoup moins. Elle a moins de résistance en fait. Ok, ouais, elle est plus légère, elle est plus. Elle est plus légère. Ouais, c'est plus typé confort que voilà. petite voiture sportive, quoi. C'est plus une GT, quoi. Ouais, tandis qu'ici, là, je sens y a du vraiment. beau, là. Donc, on va s'arrêter toutes les 2 secondes, mais là, il y a 2 hélices, une petite 350Z. Ça fait plaisir. Ouais, c'est plus typé GT, alors que là, on est un peu plus. Là, tu direct, sens vraiment la direction, que tu as la maîtrise de la Ouais. voiture, que tu as la voiture. Mais je vois ce que tu veux dire. Mais c'est vrai que la première fois que j'ai conduit ma MX5, enfin une MX5, parce que du coup, c'est pas la première que j'avais roulée, parce que j'en cherchais, donc j'en ai essayé. Ouais. Et c'est vrai que j'avais ce sentiment-là, et puis t'as l'impression d'être allongé un petit peu. Alors moins sur la NC, mais t'as l'impression d'être vraiment assis au sol. Et pas F1 non plus, mais un petit peu quoi. Mais c'est. Ouais, t'es bien. Non, franchement, c'est vraiment. T'es bien entouré avec les sièges un peu. C'est pas des baquets, mais ils sont déjà un peu plus. Ils maintiennent déjà un peu plus que les miens, tu vois. Je fais un petit peu la comparaison du coup à chaque fois avec la mienne, mais c'est normal. Mais pour voilà quoi. Et c'est vrai que là, t'es bien calé. Et je trouve que niveau suspension, tu vois, c'est pas trop tape-cul. Ouais. Je m'attendais à quelque chose de vachement. Mais c'est vrai que là, on vient de passer le Donam. Ouais, après, c'est limite. Hein, oui, bien sûr. Mais c'est vrai que c'est plus. C'est moins tapu que la mienne aussi. Franchement, je m'attendais à pire. Je me suis dit, ça doit être un enfer. Moi, je pense que c'est un bon compromis, tu vois. Elle est moins sportive que les autres. Ouais. Mais il y a ce côté un petit peu plus confort qui fait qu'elle est un petit peu plus polyvalente que les autres générations, quoi. Mais là, ouais, c'est vrai que le Donam, il se passe bien, quoi. C'est propre. Ouais, ça va. Franchement, je me suis dit, la première fois, j'ai dit, ça va, c'est pas si raide que ça, quoi. C'est ça. Donc là, on se retrouve un petit peu en dehors de la ville pour une conduite un petit peu plus. Un poil dynamique et pas à 50, quoi, on va dire, quoi. Son terrain de chasse. Exactement. Voilà, les petites routes tranquillou. Du coup, c'est vrai qu'on a tout de suite la petite sonorité qui est sympa. Ouais, alors c'est pas incroyable, mais ça a une petite, sonorité. Voilà, alors après, c'est pas. Il n'y a pas de ligne. Hein. Enfin, ouais, c'est d'origine, quoi. C'est d'origine. Mais franchement, ça suffit. Je pense que là, tu vois, on était à 3000 tours, là, ça s'entend un petit peu. Ouais, ça s'entend un peu. Mais j'aime bien, ça reste discret parce que je sais pas. C'est pas trop m'as-tu vu, quoi. Ça reste. Voilà, exactement. Raisonnable. Voilà, exactement. Non, mais c'est vrai que c'est sympa, franchement. Et puis, ouais, après, voilà, ça reste un petit atmo. Il faut monter dans les tours et tout. Donc, plus tu montes, plus ça crie. C'est ça. Donc, au final. Mais voilà, pour une conduite souple et tout, ça fait pas trop de bruit, c'est discret, quoi. Non, c'est discret, j'aime bien. C'est ce que je voulais, je voulais pas une. Une autre. Une NA, décidément. Une S2000. Une Swift Sport. C'est excellent. Et on est le week-end, il fait beau, à peu près, donc tout le monde est sorti, quoi. Cette voiture, j'adore. Hein. Ouais, comme dit, ça fait 2 mois en plus, donc là tu la découvres encore un petit peu, quoi. Ouais, donc, c'est un plaisir de la prendre pour aller se balader, pour aller bosser. Des fois, je la prends aussi, même si j'ai pas trop besoin parce que je travaille à côté de chez moi, donc ça va. Mais c'est le petit kiff, quoi. Ouais, je sais pas, il y a quelque chose dans cette voiture. Je lisais, quand je faisais des recherches dessus, je voyais les gens, ils disaient tu verras, la conduite c'est incroyable. Et effectivement, je sais pas, il y a quelque chose. Ouais, il y a quelque chose. Hein. Mais c'est marrant que tu ressentes, j'ai l'impression de m'entendre, tu vois, parce qu'on ressent tous un peu la même chose avec les MX5, hein, parce que c'est super plaisant, quoi. Tu vois, là on est à basse allure, on est à 70. Ouais, je suis à 70. Et on kiffe, tu vois. J'ai 20 km/h de marge encore. C'est ça. J'ai même pas besoin de. Et il fait super bon dans la nature. Ouais, il fait pas trop chaud. Le bruit est pas trop. Il n'y a pas trop de bruit de vent, ça va. Ouais, effectivement, là je venais de me le dire, il y a beaucoup moins de vent que dans la MX5 que dans la mienne. Alors après, le pare-brise il est plus haut aussi. Ouais, mais si tu dépasses les 100 km/h, t'as quand même du remous et tu l'entends quand même. C'est très rare que je prenne. Discret quand même. Ouais. C'est très rare que je prenne l'autoroute après
Déjà que je Ouais, moi j'ai tu vois, quand je suis venu, j'ai capoté parce que sur l'autoroute c'est vite. Ah oui, c'est chiant. Mais ouais, il est beaucoup plus haut parce que sur la mienne, quand je me mets droit, j'ai quasiment la tête un peu dehors, tu vois. J'exagère, mais ouais, mes cheveux sont dehors, quoi. Alors que là, je suis bien droit, là, et je sens 0 vent, même si... ouais, voilà, mes cheveux ne bougent même pas, donc. Ouais. Là, franchement, c'est pas mal. Ah, tu vois, quoi. Oh, le son, c'est pas mal. Ouais, puis t'as un... Je sais pas si tu l'entends, au moment, ça fait un peu comme si ça avait un turbo. T'entends un truc qui charge un peu, mais... j'ai pas fait attention. C'est assez discret. Ça fait un... Mais c'est discret. Attends, faut que j'essaie de... Ouais, bah, il y a des virages, hein. Oui. Mais c'est ouais, je vois. léger, hein, mais... Bon, ça a beaucoup plus de couple que la mienne, hein. Bon, c'est un Alutit aussi, quoi. Ouais. Mais je sens que même là, tu vois, t'as 3000 en 3ème, t'accélères en montée, ouais, ça va, quoi. Ça va, t'as quand même du couple, et des fois, même en ville à 50, je suis en 4ème et ça broute pas, quoi. T'as quand même du couple. La mienne, je pourrais pas faire ça, non. Là, tu vois, t'accélères, ça part, hein. Ouais, non, pas mal en vrai, hein. Et on est à 90, tu vois. Ouais, t'as l'impression 80, et on a l'impression d'aller vite. Ça que le truc, c'est qu'en fait, après, le châssis est bon, du coup, tu peux prendre les virages relativement rapidement, et du coup, c'est là où tu prends le plaisir, quoi. En restant dans les limitations de vitesse, quoi. C'est ça. Ah, comme je t'ai dit, moi, je suis pas un pilote, hein. Ouais, bah oui, non. Tranquillement. Voilà, faut se faire plaisir. Je suis pas un accro de la vitesse, ni rien. C'est vraiment pour cruiser, quoi. Ouais, tu vois, mais ça suffit, bien. Regarde là, tu vois. Ah, moi, c'est ce que j'aime, hein. Y a pas besoin de... Et puis, ouais, non, mais ça a du couple, hein. Et... tu me ferais presque aimer les NC, là, hein. Ouais, tu vois, elle est critiquée, mais... non, bah... pas mal, hein. Non, franchement, rien que pour ça, ça me changerait la vie, tu vois. Parce que là, si je suis pas en 2ème en tapant dedans, je monte pas, quoi, limite. Ouais, tu vois, 3ème. Ouais, tranquille, quoi. Je fais un peu plus de 3000 tours. Non, mais franchement, la NC... bonne surprise. Bonne surprise, ouais, bonne surprise. Ouais, excellent. Ouais. Ça chante bien alors qu'on est à 3005. Alors, je pense pas qu'à la vidéo on l'entende, mais là, en réel, on l'entend bien quand même chanter l'échappement pour un truc d'origine, ça fait l'affaire, quoi. Enfin, je serais pas contre, je pense, mettre une petite ligne. Un truc sobre, quoi. Plus tard, quoi. Mais sobre, hein, pas un truc. Je sais pas si aussi les cobalt sur la NC. Non, je sais pas. Alors, moi j'y connais rien. C'est un peu le truc de base sur la NB, NA, le cobalt. Ouais. Après, est-ce qu'ils l'ont aussi sur la NC? Je sais pas. Ouais, ça doit se faire, hein, je pense. Hein. De toute façon, il y a tellement de pièces sur ces voitures que. Ouais, mais tu vois, ça. T'entends le. Un peu, mais. Je dirais un truc qui charge en fait. Ouais. T'as pas. Je sais pas, mais ouais, c'est peut-être un peu l'admission ou quoi, tu vois. Mais franchement, c'est sympa, hein. Franchement, c'est cool. Voilà, limitation et on a l'impression d'aller à. J'ai regardé le compteur parce que j'ai l'impression d'être à 110, tu vois. On est bon. Hein. Franchement, c'est le plaisir déjà du cab et d'être assis super bas, quoi. Et des routes alsaciennes. Exactement. Voilà. Ouais, parce qu'il y en a qui ont des lignes droites dans les champs, c'est moins fun, quoi. On a de la chance d'avoir une région assez propice, hein, pour. Effectivement. Entre l'école, la route des vins et tout, on a vraiment de très belles routes. C'est plaisant. Hein. C'est ça. Bah écoute Anthony, c'était un plaisir de t'inviter sur la chaîne et avec ta petite NC. Bah pareillement, franchement c'était très sympathique, une belle découverte finalement, tu vois. Je m'attendais pas à autant de sensations. Bah ouais, je m'attendais pas à ce que ça marche aussi bien en fait. Tu vois, parce qu'au final 123 chevaux tu te dis machin, mais la 160 elle doit être vraiment sympathique du coup, quoi. Ouais. Après peut-être un peu plus lourde aussi, mais ouais, peut-être un peu plus lourde. J'aimerais bien tester à l'occasion, voir la différence, s'il y a vraiment une différence. Bah ouais. Parce que je sais que sur la ND, le 1,5 litre il est des fois un petit peu plus joueur quand même que le 2 litres. Ouais. Donc je sais pas trop, faut se faire son avis. Ouais, faudra à l'occasion, je pense. Exactement. J'arriverai à tester un autre modèle. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à lâcher un petit like, à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les futurs essais, parce qu'il y a pas mal de choses très sympathiques qui arrivent prochainement. Je vous invite aussi à me suivre sur Instagram pour voir un petit peu les backstage, comme ça vous êtes un petit peu en avance sur ce qui arrive sur la chaîne, pour voir toutes les photos que je réalise des essais et autres. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, allez, salut!